Nous tous, nous connaissons l'histoire de notre pays. Des grands généraux de Dieu ont fait 10 fois, 100 fois plus que nous. Des choses extraordinaires. Mais tu regardes après. Après tu regardes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand j'ai vu cela, Dieu m'a dit, ne pense pas que tu es meilleur qu'eux. Car si ceux qui sont au front tombent, et toi tu es dans la deuxième rangée ou cinquième, les mêmes balles vont t'atteindre si tu ne portes pas un antiballe ou tu ne trouves pas un autre armement. Ne vous moquez pas des aînés qui sont devant et qui tombent. C'est la première rangée qui reçoit les balles. Toi, tu as la cinquième rangée. Ton tour arrivera. Tu seras aussi au front. Et les mêmes choses te vaincront si tu ne les vains pas en toi. Parce que le combat spirituel, ce n'est pas toujours chasser les démons hors de toi, mais c'est enlever les choses des démons en toi. Enlever les choses des démons en toi. Parce que Satan opère comme la technologie. Si tu as une SIM Vodacom, Vodacom va activer sa SIM chez toi. Mais si tu as une SIM RTL, Vodacom ne peut pas activer une SIM RTL. Il faut avoir une SIM lumière à 100% pour que le diable n'active pas en toi ces choses. Parce que ces ténèbres en toi, dans ton ministère, sont la porte de ces ténèbres dans ta vie. Homme de Dieu, au Congo, nous sommes habitués à aimer les prédications. Laissons-nous changer par les prédications, mes frères. Ah, c'était fort, c'était bien. On n'a que faire de c'était bien, c'était fort. Il faut que ton ministère change. Il faut que ton ministère change. Et principalement, ta vie, c'est secrète. Ta vie secrète. Ta vie secrète d'homme de Dieu. Ta vie secrète d'homme de Dieu. Quand il n'y a personne. Alors, mes frères, je devais admettre que ce béton est aussi sur ma vie. Vrai? Parce que tu ne peux pas percer un béton qui est et dire il n'est pas. Je devais accepter. Et puis j'ai fait un bilan. Des années, j'avais déjà fait je crois 12 ans ou 13 ans déjà en tant que pasteur. Mais je ramais, l'église n'avait pas une parcelle, j'étais sous un hangar. Tout était vraiment juste l'essentiel. Juste l'essentiel. Je devais accepter ça. Et commencer à prier. Prier pour une percée. Parce qu'il faut prier jusqu'à une percée. Jusqu'à une percée. Il ne faut pas seulement prier. Homme de Dieu, non. Il faut prier jusqu'à percer. Et c'est une vision que j'ai eue cette nuit 2 fois. Où je priais, et puis j'ai vu le ciel s'ouvrir et un vent envahir. Et j'ai dit, oh, comment moi je peux prier sur la terre, mais je déclenche une ouverture au ciel. Et Dieu me dit, c'est ce qui se passe. Et j'ai vu ça cette nuit 2 fois. Et je crois que c'est un message prophétique. Homme de Dieu, priez jusqu'à percer, à percer la voûte, à percer la voûte, à percer. Tant qu'il n'y a pas de percée, ne lâche pas. Ne lâche pas. J'ai commencé à prier. Je m'asseyais sur une chaise pendant 6 heures du temps, 10 heures du temps, en train de parler en langue, en train de parler en langue, en train de parler en langue, en train de parler en langue. Je sentais que ce que j'avais, qui ne restait qu'ici, était pour le monde entier. Mais par où passer? Et un jour, je suis en train de prier. Quelqu'un m'appelle. Bonjour, pasteur Marcelo. Bonjour. J'ai suivi un extrait de ta prédication. J'ai été béni. J'ai une chaîne de télévision qui s'appelle Casarema. J'ai 1 million d'abonnés. Est-ce que tu peux permettre qu'on commence à venir filmer tes cultes et le mettre chez nous? En ce temps, j'ai même pas l'argent à les payer. J'ai dit, mais j'ai même pas l'argent à vous payer. Non, on va filmer nous-mêmes. Tu vas nous donner que $100 pour le transport des caméramens. Ils ont commencé à filmer. Ils ont commencé à mettre. Ils ont commencé à mettre. Ils ont commencé à mettre. Et ça fait boum. Mais c'était déjà là. Mais il n'y avait pas l'ouverture. Arrête de te contenter de ton ministère. Dieu a mis en toi quelque chose qui doit nourrir le monde entier. Nourrir ce pays. Bénir plusieurs personnes. Ton contentement t'empêchera de payer le prix de la percée.